coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en close-up là, hein, on est bien proche. Oui, je vous ai pris dans le divan, parce que voilà, j'ai un peu la flamme de tout brancher. Mais je voulais introduire ce vlog pour vous présenter ce concept. Parce que j'ai beaucoup de mangas en cours de lecture, mais j'ai aussi beaucoup de séries de mangas à commencer, et beaucoup surtout de tome 1 et tome 2. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire un vlog où je ne lis que des tomes 1 et tome 2. Donc voilà. D'ailleurs, je n'ai pris qu'à d'ailleurs ceux dont j'ai le tome 1 et tome 2, pas ceux où j'ai 1, 2, 3, 4, etc. Oui, ça aussi, par exemple, Miss Butler, je pense que j'ai du 1 au 15, 16. Mince. Et ça, je ferai un vlog sur le côté où je fais juste la saga entière. Parce qu'à ce rythme-là, j'aurai la saga entière que je n'aurais pas encore lue. Alors, pour vous présenter un peu les mangas. D'abord, j'ai fini The Book of Ivy, du coup, de Amy Angel. Ouais, je crois que c'est ça. Angel, je sais pas trop comment on prononce. Aux éditions Lumen, que j'ai vraiment bien aimé. Moins qu'Elia la passeuse d'âme, si vous avez vu mon dernier update lecture, c'était vraiment pas mal, limite proche du coup de cœur après réflexion. Ici, je trouve qu'on est en deçà dans le sens où tout est assez plat, il se passe pas vraiment grand chose. Pour Ivy, si. Mais même au niveau de l'amour qui se développe, c'est tout mignon, c'est tout beau. Et ça, je reviendrai pas là-dessus parce que c'est vrai que c'est assez positif. C'est du slow burn et tout, c'est vraiment hyper chouette. Mais voilà, il m'a manqué un peu, mais c'est parce que je deviens aussi plus adulte et que voilà, à mon avis, j'ai envie d'aller un peu plus dans le vif du sujet. Par contre, j'ai quand même un petit peu peur de savoir comment l'autrice va développer son monde dans le tome 2, sachant qu'il y a tout un panel. Je vais pas vous spoiler si vous ne l'avez pas lu, mais voilà, le tome 1 se finit dans le sens où va y avoir des trucs, quoi. Et je me dis, tout ça pour le tome 2, ça va faire beaucoup. Donc je sais pas. Je suis un peu dubitative sur le fait que ce soit une duologie. Mais bon, le portefeuille s'en portera que mieux. D'ailleurs, c'est une de mes meilleures amies qui m'a offert le coffret avec le tome 1 et le tome 2, donc pas d'excuses, il faut s'y mettre. Alors, ensuite, les mangas à vous présenter. Il s'agit du coup des tomes 1 et tome 2 de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita aux éditions Pika. Ça a l'air hyper mimi, et j'adore quand c'est hyper mimi. Surtout, je vous ferai des close-up, quoi, mais c'est vraiment... Oui, c'est vraiment chou. Ça se voit et je me demande un peu comment ça va aller, sachant que du coup, le résumé, c'est colocataire pour le meilleur et pour le pire. Comme ses parents doivent s'occuper de sa grand-mère malade, Miko rejoint une colocation dans une grande maison dont son oncle est propriétaire. Cette lycéenne va devoir s'assumer loin du cocon familial au milieu de 5 colocataires adultes, pour le moins singuliers. Parmi eux, Jun Matsunaga, designer freelance, aime à travailler depuis le canapé du salon de la maison. Miko va d'abord se laisser impressionner par ce jeune homme, charmant mais caractériel, avant de découvrir d'autres facettes de sa personnalité. Donc on va voir un petit peu, ça va parler aussi d'un age gap, je suppose, vu qu'elle est lycéenne et que monsieur est adulte. Donc on verra bien un petit peu comment ça va aller. Ensuite, rien à voir. On est sur Magus of the Library de Mitsu Izumi aux éditions Kion dans leur collection Kizuna. Et les couves, les gars, les couves. Oh, elles sont juste superbes. L'intérieur, je vous montrerai, c'est aussi vraiment très détaillé, très beau. Ça me rappelle un petit peu la patte de l'autrice qui fait Bright Stories, qui est vraiment encore plus détaillé, je crois que même que celui-là, j'adore quand c'est hyper détaillé comme ça. Et c'est parti pour le résumé. Protéger les livres, c'est protéger le monde. Le livre, une source de savoir, une accumulation de signes chargés de sens, un précieux héritage qui relie le passé et futur. C'est un mage qui me l'a dit un jour, protéger les livres, c'est tout simplement protéger le monde. Pour le jeune Shio, qui passe son temps libre plongé dans les romans, les récits extraordinaires sont un refuge face à la brutalité du quotidien. Son rêve est de partir pour la capitale des livres, où sont rassemblées toutes les connaissances du monde.
Un projet utopique pour un gamin sans ressources. Jusqu'au jour où des envoyés de la fameuse bibliothèque centrale débarquent dans son village. Le miracle qu'il appelle de ses vœux depuis si longtemps est-il sur le point de se réaliser. Donc oui, je dis oui. J'ai trop envie. En plus, les Kiyun, on passe toujours un excellent moment, sachant qu'ils sont quand même beaucoup plus gros comparé aux Pika. Voilà. Pas qu'on passe pas des bons moments avec Pika, évidemment, mais ici, ils sont plus gros. Et si on kiffe, on kiffe encore plus longtemps. Ensuite, encore un Kiyun avec Heartgear, donc c'est 2 jours de Kiyun dans la collection Shonen de Tsuyoshi Takaki. Là, j'avoue que les dessins, ça me fait un peu peur. C'est mon homme qui me l'a ramené une fois. Et les dessins, c'est plus... Ça doit être plus difficile à rentrer dedans, si vous voyez ce que je veux dire. Heartgear, là, comme ça, tout de suite, ça a l'air un peu de la science-fiction. Je pense d'ailleurs que c'est de la science-fiction. Ça fait longtemps que j'ai plus relu le tome 1. Mais on va s'y remettre. Alors, il y a 200 ans, une guerre planétaire a quasiment anéanti l'espèce humaine. La Terre n'est plus peuplée que de machines livrées à elles-mêmes. La jeune Roux est élevée par Z, un robot pacifique, véritable père de substitution, qui la couvre d'attention. Leur quotidien est bouleversé par l'arrivée d'un nouveau venu, Chrome. Tout juste activé, il prend le rôle du petit frère naïf et maladroit dans leur étrange famille. Z tente tant bien que mal, c'est pas facile à prononcer, de lui faire intégrer la notion d'autonomie. Pas évident pour un robot. Tout s'accélère quand un insane, un androïde fou, détruit Z avant d'attaquer Roux. Pour Chrome, l'heure du choix est venue. Il devient le protecteur de la fillette. Il se révèle être un combattant surpuissant et écrase son adversaire. Heureusement, l'unité centrale de leur père adoptif est intacte. Il ne reste plus qu'à lui trouver un corps compatible. Mais vers qui se tourner dans ce monde vaste et plein de dangers? Eh ben, ça a l'air pas mal. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent, c'est l'auteur de Black Torch. J'ai déjà entendu parler, mais je sais plus de quoi ça parle. Donc, est-ce qu'on est un peu sur de la science-fiction, science-fiction dystopique? Bah, ça a l'air hyper chouette. Maintenant, c'est vrai que les robots et tout, c'est pas tellement le grand kiff de ma vie, mais faut voir un peu comment c'est tourné. Ça peut être hyper sympa. Et enfin, un manga tout choupichou. Chocolat et Vanilla, du coup, le tome 1 et tome 2 de Mayoko Anno aux éditions Kurokawa. Ça, c'est aussi la même amie qui m'a offert des Book of Vie qui me les a donnés. Donc, ça a l'air très jeunesse, ça a l'air trop mignon. Oui. Alors, pour le résumé, Chocolat et Vanilla, 2 charmantes sorcières, débarquent dans le monde des humains. Toutes 2 prétendantes au trône du royaume magique, elles vont s'affronter dans un combat romantique pour les cœurs des humains. Laquelle sera la plus populaire? Voilà. C'est vraiment pas mal pour faire passer un peu limite entre 2 gros romans. On va voir. Oui, c'est des dessins qui datent un petit peu, on le voit. D'ailleurs, je me demande de quand ça date. 2007. Le dépôt légal vient de 2007. Donc, il a déjà quelques années au compteur, mais ça allait vraiment hyper mignon. Donc, on fait ça. Donc, voilà. C'est tout déjà pour cette séquence. Ce sera déjà pas mal. On va essayer de faire quelques plans sympathiques pour rendre tout ça joli. Et voilà. On est du coup... c'est vrai que j'ai pas dit quand on était... On est le 7 juillet. Et pour tout vous dire, je suis pas bien. J'ai hyper mal au ventre, donc voilà, ça va être un peu la journée cocooning par excellence. Allez, à plus dans le bus.
nous sommes le dimanche 9 juillet, je crois. Désolée, je vous ai pas pris depuis 2 jours, il me semble. Ma fille a développé une bronchite avec rhume, fièvre. Rien ne va plus. Ce matin, un gros problème avec son diabète, sa petite pompe à insuline. Donc voilà, c'était sympathique. J'ai tout de même pu avancer. Vous avez pu voir dans les clips un petit peu dans mon colloque d'enfer. Donc j'ai lu le tome 1 et je suis à la moitié du tome 2. Voilà, je voulais vous faire un petit retour, parce que je ne sais pas si ce sera encore possible sur cette journée-ci. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, j'aime bien. C'est choupi, franchement, c'est à peu près ce que j'en attendais. Maintenant, je comprends tout à fait la réaction de Miko concernant son prénom est très difficile à prononcer. Matsunaga, Yoon, peut-être? Matsunaga, on va dire Matsunaga. Moi, ça, je suis sûre. Donc, Miko, la jeune fille, va tomber amoureuse de Matsunaga, ce qui est prévisible, dans le sens, voilà, une jeune fille de 17 ans, c'est 17 ans qui s'amène dans une colocation avec beaucoup d'adultes, et il y en a un jeune homme de 27 ans, donc de 10 ans, son aîné, qui va la prendre un peu sous son aile et donner des marques de gentillesse. Forcément, elle va développer des sentiments. Et du côté du monsieur, ce n'est pas juste de la protection comme un grand frère, si vous voulez. Il y a un peu plus, mais c'est beaucoup plus restreint, étant donné qu'il a quand même 10 ans de plus. Donc j'aimerais bien savoir comment l'autrice, il me semble que c'est une... Ouais, comment la mangaka va développer leur relation. Et si on va les attendre plus tard, vous voyez, voir un peu développer. Mais c'est un peu ce qu'on attend. C'est rigolo, c'est sans prise de tête et c'est ce qu'on recherche. En fait, en achetant ce genre de titre, c'est un peu ce qu'on recherche. C'est vraiment, on se pose, on lit, on est tranquille, on a le smile et c'est vraiment hyper chouette. Donc voilà. Je sais pas trop. De toute façon, j'ai rien d'autre à dire parce que voilà, il faut encore que je finisse le tome 2. Et puis tous les autres que je vous ai pris, je sais pas trop combien de temps ça va prendre. En vrai, s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes ce week-end, ça aurait pris beaucoup moins de temps. Vu que les mangas avec moi, généralement, ça va pas très. Ça traîne pas tellement, hein, surtout quand j'aime. Et ce n'est pas du tout que j'aime pas, c'est juste que je suis. Au fond du trou pour le moment, je ne dors quasiment pas. Donc dans la joie et la bonne humeur, quand je vais dans le lit, je dors et lire, je lis avec ma fille à côté de moi. Vous avez pu voir un certain plan où c'est son papa qui était avec, mais souvent on est ensemble et on lit tous ensemble. Une fois, je lis un peu le petit livre avec elle, et puis après c'est elle qui le lit une fois et c'est moi qui lis un petit peu mon manga et là je trace. Hein. Parce que ça va très vite, hein, les livres pour enfants, je sais pas si vous savez un petit peu, c'est très court. Donc voilà, pour tout ça. Sinon, entre chaque chapitre de manga, je me lis toujours un petit manga et j'adore toujours. Et je ne vous l'ai jamais dit, mais en fait, j'ai commencé à la croisée des mondes, sauf que... Voilà, ce silence en dit très long. Je suis pas fan. Je comprends pourquoi il y a autant d'engouement sur cette trilogie. Maintenant, j'arrive au tome 3 et ça faisait hyper longtemps que j'avais pas lu le tome 2. Donc, c'est une chose en entraînant une autre, forcément. Les souvenirs avaient bien commencé à s'effacer. Mais il me restait assez de souvenirs pour me resituer plus ou moins où on en était dans l'histoire. Maintenant, autant vous dire que je suis pas fan de la personnage principale qui est Lyra, j'y arrive pas. Je la trouve très très égoïste et très facile au mensonge, etc. Et je trouve que c'est pas hyper gay. D'ailleurs, elle le dit elle-même. Ici, il y avait une phrase, c'était vraiment autant que ce soit moi qui prenne, vu que moi j'ai facile à mentir. Et j'étais là, oui, ok. Je sais pas, moi c'est pas mon trip. Lyra et moi, on n'est pas fait l'une pour l'autre. Maintenant, j'aime bien encore Will, même si bon, parfois je trouve qu'il a des réflexions. Enfin, c'est très enfantin, évidemment, ils sont enfants. Mais
c'est très pénible, ce qui fait qu'en fait, je lis, et j'ai décidé de lire qu'une double page chaque soir, et après, j'arrête, je referme, et ça permet de ne pas me fâcher avec Lyra, ça me permet de continuer l'histoire à mon rythme, et de me dire, c'est bon, si à un moment donné ça prend, eh ben je lirai plus qu'une demi-page, mais pour l'instant, il n'y a rien qui m'a jamais donné envie de lire beaucoup plus, sachant en fait qu'il n'y a aucun des personnages qui me donne envie de continuer, enfin... Je sais pas, j'ai vraiment aucun attachement. J'ai l'impression que tous les personnages se tirent dedans à un moment donné, à part les deux enfants. Et encore, je vous l'ai dit, Lyra, c'est pas mon trip, donc c'est vraiment Will qui m'intéresse. Euh, mais c'est tout. C'est tout, à part ça, rien d'autre. Donc, une double page, c'est ce que je peux faire et c'est déjà très bien. Alors pourquoi est-ce que je l'abandonne pas tout simplement? Parce que déjà de un, j'ai fait les 2 tomes et bon, hein, le troisième va bien se faire. Et ensuite, il a une valeur toute sentimentale pour moi vu que c'est un livre que ma grand-mère m'avait offert quand j'étais petite. J'étais déjà une enfant et et ma grand-mère étant décédée il y a 1 an et demi, voilà, j'ai pour mission de l'achever et jamais je revendrai ce tome. Ces tomes, en tout cas, cette intégrale. Donc, autant la finir, la mettre dans la partie lue, et voilà, on en a fini. Voilà pour ce clip, la petite princesse est au lit, j'espère que sa fièvre va tomber, parce que, la pauvre. Mais ça va aller, c'est une warrior, et elle est plus que... Elle est plus que géniale. Quand je pense que nous, quand on a de la fièvre, on est des gros cacamous en train de comater dans le divan, et elle, pas du tout, elle danse, elle va partout. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais en profiter pour moi-même aller me reposer pendant qu'elle fait dodo parce que la nuit a vraiment été très courte et la matinée est pleine de surprises donc et pas des bonnes. Donc il est temps de faire un petit somme. Et je vous reprendrai peut-être ce soir si je finis le tome 2 ou plutôt demain, peut-être pendant la sieste de Luna, vu qu'elle reste avec moi en télétravail. À voir. À voir. Peut-être que pendant sa sieste, je vous prendrai 2 petites secondes, histoire de vous dire mon avis final de mon colloque d'enfer. Et si j'ai commencé un autre manga, peut-être le début de cet avis-là. Pourquoi pas? En attendant, eh bien, bonne vision des clips. Parce que il faut vraiment que je filme des clips. Parce que bon, hein, parfois il faut que je me dise, ah oui, c'est vrai, je suis en vlog. Mais il y a vraiment rien à filmer en plus, c'est affreux, il fait même pas hyper beau, il fait pas hyper chaud non plus. Enfin, maintenant je crois qu'on va être servi pour la semaine d'après. Malheureusement, le 31 degrés, c'est pas non plus le plus hyper chouette. Mais voilà, ma vie pour l'instant, c'est un week-end tout à fait basique. Et même plus que basique, vu qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le 11 juillet, je pense qu'on est le 11. Alors, journée un peu chaotique hier. Je vous avais j'avais espéré que la nuit se passe plutôt bien. A raté. Notre fille a vomi toute la nuit, enfin 2 fois, mais du coup pour nous c'est toute la nuit quasiment réveillée, entrecoupée de sieste en fait, parce que vous ne le savez ou vous ne le savez pas, quand un diabétique vomit, eh bien tout le corps, enfin toute l'énergie forcément est expulsée du corps et la glycémie baisse et ne remonte pas. D'autant plus qu'ici c'est couplé à une fièvre, enfin bref, c'était la cata. Beaucoup de stress de notre part. Finalement, elle a quand même réussi à dormir, vaille que vaille, jusqu'à 10h, 10h30, jusqu'à ce que j'aille la chercher. J'en peux plus. J'en peux plus. Mais on est, espérons, sur une bonne pente. Croisons les doigts. Du coup, hier, j'ai réussi à finir le tome 2 de mon colloque d'enfer. Je reçois mon avis, c'est choupichou, mignon à souhait, et voilà, on voit bien que monsieur Matsunaga,
j'ai toujours du mal à prononcer, hein, mais oui, Matsunaga, euh, développe des sentiments qu'il ne devrait pas trop développer envers une petite jeune de 10 ans de moins que lui, mais le cœur a ses raisons que la raison ignore, on va dire. Et voilà, maintenant ça reste choupichou, il n'y a pas de trucs qui me choquent. J'attends de voir un peu comment la mangaka va développer leur histoire. Et donc, c'est vrai qu'une fois arrivé à la fin, je me suis dit, je veux savoir la suite. On est trop bien. C'est comme je l'espérais. Cocooning à souhait. On se met dans le petit divan et on se met sous une petite couette et on savoure. Donc voilà. On verra bien quand est-ce que j'aurai la suite. Et du coup, vu les péripéties du week-end, en fait, si ça n'a pas été du tout, eh bien, je me suis dit, on va plonger dans un truc encore mignon, donc chocolat et vanilla. J'avais pas pour but de me lancer dedans tout de suite. Je voulais d'abord peut-être entrecouper du léger avec peut-être Magus of the Library ou Hard Gear. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. Et du coup, faire mignon, plus dense, mignon, plus dense. Mais là, j'ai pas le cœur, donc j'arriverai pas à savourer du plus dense maintenant. Donc, on va faire chocolat et vanilla plutôt. Voilà. Donc, j'ai hâte de voir un petit peu ce que les petites sorcières vont nous concocter. Voilà, comment vous dire, bah du coup on espère, Luna ne va pas aller à la crèche demain, donc c'est mon mari qui va la garder en télétravail. Et moi je vais taffer comme jamais là. Et c'est c'est dur. C'est dur, mais en fait, c'est plus. Enfin, si vous êtes parent, vous connaissez, vous êtes fatigué, mais vous êtes plus stressé pour votre enfant qui va s'en sortir beaucoup mieux. Vous espérez juste le moindre signe que on est sur une pente remontante qui va enfin sortir de là. Et on sait que ce n'est qu'une question de temps, hein, ça va aller en vrai. Hein, Luna va bien, elle sourit, elle rit. Le seul petit problème, c'est que pour un diabétique, il faut que ça mange des sucres lents. Enfin, c'est pareil pour n'importe qui, mais pour elle encore plus. Il faut qu'elle ait du sucre lent dans son corps. Et ici, elle veut juste pas manger. Et je peux pas lui mettre dans la bouche exprès, hein, donc elle est trop petite. Et ça reste une petite fille de 21 mois, bientôt 22. Donc voilà, on stresse plus pour notre enfant que du fait qu'elle ait mal en fait. On veut juste qu'elle aille bien. Je sais pas si vous voyez à peu près ce que j'essaye de dire, c'est un peu bizarre. Bon voilà, j'accuse le coup de la fatigue, hein. Mais je viens quand même vous parler vaille que vaille. Donc voilà, je sais pas trop si je vais réussir à faire des plans aujourd'hui, sachant bah, qu'on fait rien. Je suis à la maison avec ma fille qui est malade, donc voilà. Aujourd'hui, c'est journée entre filles. Je suis juste avec elle et mon mari travaille, puis ensuite doit partir pour des raisons personnelles et ne reviendra pas avant le soir. Donc, on mange juste toutes les deux. J'ai un petit peu peur d'arriver au souper, sachant que la nuit, bah, elle a tout remis de ce qu'on a mangé justement hier. Donc, je sais pas si je mange froid, mais comme Luna n'aime pas manger froid, bah, il faut manger chaud, mais chaud. Vous voyez mon dilemme? Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais un peu profiter du coup que Luna soit endormie pour peut-être me regarder une petite série vite fait. J'avoue, j'ai craqué. J'adore en fait la série Castle. C'est une de mes séries que je me refais en fait chaque année. Il y a pas une année où je me dis pas ça y est, je me le fais pas. Généralement, j'arrive à tenir quelques mois, 6 petits mois, et puis après, ça commence à revenir de façon ainsi, vous voyez quoi, hein, en sneaky. Et j'ai essayé de pallier à cette envie en regardant Body of Proof sur Disney+, mais ça l'a pas du tout fait. Ah si, ça se dévore hein, comme série, parce que voilà, il n'y a pas beaucoup d'épisodes pour la première saison, la deuxième, il y en a un peu plus, et la troisième, on redescend encore en épisodes. Sauf que franchement, je sais pas si vous avez regardé ou si vous connaissez, mais déjà cette série a mal vieilli, je trouve. Et en plus, je, je trouve qu'elle vaut pas grand-chose. Les personnages sont pas assez approfondis. Ensuite, il se passe des trucs. La madame sort avec une personne, et puis la saison d'après, on n'en parle même plus.
Alors, je ne dis pas, il faut pas qu'elle reste avec la personne ad vitam aeternam, mais juste un petit nous nous sommes séparés, ça aurait fait du bien, quoi. Donc, oui, la fin est un peu bâclée, je trouve. On connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Voilà, moi je reste sur ma fin. Pendant 2 saisons, j'ai espéré, et à la fin de la deuxième, j'ai arrêté parce que merci mais non. Je trouvais que le jeu d'acteur était un peu exagéré. Je sais pas, parfois ils étaient calmes, puis l'instant d'après, ils pétaient une durite, et tu te dis bah ouais, ok, pourquoi pas. D'ailleurs, parfois, je rigolais juste toute seule. Enfin, je me disais, ça a l'air plus d'une comédie qu'une série policière. Donc, d'autant plus que je suis vachement perturbée du concept. Je vois bien qu'ils ont essayé l'originalité et ça, il y a zéro souci. Mais un médecin légiste qui commence à aller enquêter avec les inspecteurs et qui pose des questions et qui limite résout l'enquête à la place, bah ça me perturbe. Je suis pas là à fond dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, je connais pas du tout comment ça se passe, euh, les enquêtes criminelles, etc. Mais faut me le dire là s'il y a un souci, parce que à ce moment-là, tous les autres séries policières ne sont pas du tout dans le même style. Alors je ne dis pas, ça ne reflète sûrement pas la réalité exacte non plus, mais je me dis si toutes les autres sont en mode les médecins légistes travaillent sur le cadavre et le cadavre, c'est rien que ça. Eh ben, je me dis, ça doit quand même être plus ou moins la réalité. Maintenant, je sais pas, hein. Si vous êtes médecin légiste, dites-le, hein. Mais voilà, ça me semblait un peu bizarre. Maintenant, bon, ça passe le temps, mais ça n'a fait que raviver. Et ici, hier soir, j'ai pété une durite quand Luna a vomi une fois. Donc, après l'avoir remise au lit, je me suis dit, tant pis, je me fais un épisode, là, je craque. Donc, voilà, on est reparti dans Castle, on est parti pour 8 saisons et ça va être du pur bonheur, du pur cocooning. Si vous voyez, en fait, si vous vous demandez, j'ai plus ou moins 3, 4, 5 séries comme ça qui sont plus ou moins qui se font une petite ronde dans ma tête. C'est donc on a Castle comme série policière. En dessin animé, on a Avatar, le dernier maître de l'air. Je kiffe Avatar. J'ai essayé Korra, je crois. C'est la suite en fait, ce qui se passe 70 ans plus tard. Ouais, j'ai moins accroché. J'ai trouvé ça un peu what the fuck. Non, j'ai moins accroché. Ensuite, j'ai Wakfu. Et ça, j'adore Wakfu. Maintenant, je crois que si on le prend en tant qu'adulte, sans l'avoir vu en tant qu'enfant, c'est peut-être un peu plus difficile, surtout le début. Les débuts sont très enfantins. Maintenant, par après, plus on avance dans la série, plus on a des considérations beaucoup plus adultes. Ensuite, on a Akatsuki no Yona dans les animés. Voilà. Je vous ai déjà parlé, si vous avez vu des updates graphiques. J'ai d'abord commencé par l'animé et j'avais surkiffé. C'est un coup de cœur intégral. Et les musiques, les gars, les musiques, c'est pépite. Et bah, voilà, il a fallu que je commence les mangas, donc j'adore les mangas. Et on a aussi Shirayuki. Désolée, interrompue par Luna qui s'est réveillée et bah, que j'ai été rendormir. Donc voilà. Je ne sais plus tellement ce que je disais. Je pense que je parlais du dernier animé qui était dans mes favoris, qui est Shirayuki. Mais je pense qu'en anglais, c'est The Snow White with the Red Hair. Et qui est hyper chouette aussi. C'est tout doux, c'est bienveillant. C'est de la romanticisme. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais me faire ma petite session de Castle avec chocolat et vanilla en fond. Et bah, on se retrouve vite, hein, avec quelques peut-être petits plans, si Luna est en forme tantôt. Allez, croisez les doigts qu'elle n'ait plus de fièvre.
J'espère que vous allez bien. Tata, Coucou, tu fais coucou? doudou. Oui, alors désolée, je ne vous prends pas beaucoup ces temps-ci. Tu veux venir dans les bras? Donc désolée, je vous prends pas souvent pour le moment, mais comme vous le savez, comme je vous l'ai dit avant, bah, notre petite princesse, elle est malade. Et bah, on passe pas des excellentes nuits, elle et nous. Et on commence seulement tout doucement à s'en remettre, donc oui, bon, je vous prends, c'est bilou, tranquillou bilou, hein, avec le fer à repasser derrière, le bordel. Mais bon, vous-même, vous savez si vous avez des enfants. Donc, pour vous dire, je suis toujours dans Vanilla et Chocolat, donc un manga assez mignon, mais pas autant qu'elle. J'aime globalement bien. Je suis pas très fan des dessins, mais ça, c'est une question subjective. Et voilà. On continue. Ils sont plus épais que je le pensais. On est un peu trompé par la taille. Tu fais un câlin? Un câlin? Un câlin. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Aujourd'hui, ça va être, j'ai pris congé pour pouvoir m'occuper de ma princesse et nous avons rendez-vous à l'hôpital vu que, bah, voilà, c'est son rendez-vous tous les 2 mois plus ou moins pour le diabète. Tu dis coucou? Voilà, alors je vais essayer de faire des petits plans aujourd'hui vu que Dame Luna va mieux. Il est bientôt 10 heures et je crois qu'on va en profiter pour aller faire une petite sieste toutes les deux parce que, bah, comme je vous l'ai dit, les nuits sont très très courtes vu que elle a du mal à se stabiliser au niveau de sa glycémie, donc il faut se réveiller quand même pas mal de fois pendant la nuit. Et mine de rien, c'est pas mal de fois pendant très longtemps. Donc elle est fatiguée, nous aussi. En plus, nous on a le stress du fait que bah voilà, il faut qu'elle se stabilise. Donc ceci en entraînant cela, on va aller bientôt faire un petit dodo. Elle dit non, mais si, on va aller faire dodo. Elle est fatiguée. Elle adore dire non. Enfin bref, donc je vous retrouve tout à l'heure. Je vais essayer d'avancer au maximum dans Vanilla et Chocolat pour essayer au moins de finir le premier tome aujourd'hui et essayer de au moins bien avancer pour demain parce que bon, mine de rien, ils prennent du temps et bah j'aimerais bien quand même que ce vlog aille vite, surtout que après je dois lire La Roue du Temps, le tome 2. Enfin, je dois lire, voilà. On a un book club avec des amis et La Roue du Temps, c'est mon livre du book club de ce mois-ci. Et je dois le lire avant août. Et bon, vous savez, La Roue du Temps, ça prend du temps. Ah, sirène. Bon, allez. Coucou, j'espère que vous allez bien. Tu fais coucou? Alors, je vous reprends. On est vendredi 15 juillet. Et je garde toujours Luna, forcément, vu que madame est malade. Enfin, on est sur la fin. Alors, je viens juste de finir à l'instant Vanilla et Chocolat, donc chez Kurokawa de Moyoko Anno. Tu le montres? Mais pas toi. Ça. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Au début, j'étais un peu mitigée, je crois que je vous l'avais dit, mais ça s'est arrangé par la suite. J'ai toujours un peu de mal avec les dessins, mais ça va.
Alors, du coup, oui, je vous disais, les dessins au début c'était bof bof, mais je me suis habituée. Et l'histoire au début, je la trouvais fort bizarre. En fait, je comprenais pas cette histoire de cœur, que les sorcières devaient dérober les cœurs aux humains. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe s'ils n'ont plus de cœur? Et il s'avère en fait que les humains ont beaucoup de cœurs. Donc, voilà. Donc, à partir de là, ça m'a plus trop dérangé. Et c'est vraiment assez spécial et c'est vraiment une ode à l'amour véritable parce que on dit tout le temps que les sorcières, une fois qu'elles offrent leur amour, leur cœur, elles limite en meurent. Enfin, c'est ce qui est dit maintenant. Est-ce que ce serait pas un petit mensonge vite fait bien fait? Euh, Et d'ailleurs, c'est vraiment marrant parce que les sorciers, quand ils se marient, s'ils se marient par amour, ils échangent leur cœur. Donc, c'est comme s'ils échangeaient leur vie. Et si leur conjoint, leur mari, femme les trompe ou les trahit, eh ben, ils en meurent. Enfin, c'est ce qui est dit. Et ben, voilà, j'ai fait les 2 tomes et j'ai bien aimé. J'ai quand même envie de savoir la suite. Franchement, c'est encore assez chouette. C'est léger et pourtant, c'est quand même assez dense finalement. C'est quand même assez gros au final. Je sais pas si on peut faire une comparaison. C'est quand même plus gros que par exemple mon colloque d'enfer. Donc voilà. Donc pour l'instant j'en ai fait 4 sur 8. C'est ça? Oui. Je sais pas lequel je vais faire ensuite. Je vais sûrement me lancer dans Hadgear. Chez Kion, donc de Tsuyoshi Takaki. Donc on va voir, hein, il me reste ça et Magus of the Library. Et j'aimerais peut-être bien lire ça tranquillement ce week-end pour pouvoir entamer Magus of the Library à la fin. Parce que j'ai trop hâte de le lire. Je sais pas pourquoi, c'est celui avec mon colloque d'enfer que j'avais le plus envie de lire. Donc on commence par celui que j'ai envie de lire aussi. Et je le finis aussi par celui-là. Donc ça va être trop bien. Bon, je sais pas combien de temps va durer ce vlog. Évidemment, je l'ai commencé au pire moment, vu que c'est au moment où le Luna a commencé à être hyper malade. Donc, j'ai pas pu faire beaucoup de clips, etc. Mais aujourd'hui, il fait beau, Luna va mieux, donc si elle fait pas une trop longue sieste, on irait peut-être bien se promener ou quoi. Pourquoi pas? Allez, je vous laisse. J'espère que vous, ça va. Toujours dans le visionnage de ce vlog. Je sais pas trop quoi dire. Ça va être le week-end. J'ai pas grand chose de prévu ce week-end. Donc, lecture et tout ça en folie. À part samedi où je suis toute seule avec ma princesse. Et voilà. Enfin, peut-être. Je ne sais pas trop. On va voir. Allez, bisous!
enfin, pour clôturer ce vlog, parce que oui, j'ai fini du coup les 4 derniers mangas qu'il me restait. Alors je vais vous expliquer un petit peu. J'avoue que j'ai pas eu le temps beaucoup de vous prendre ces derniers temps. Pour diverses raisons en vrai. Donc je sais pas, j'ai essayé de faire quelques clips néanmoins. Parce que j'ai dû beaucoup garder ma fille. Et puis ensuite, on a passé un week-end fort sympathique en famille et voilà, ça n'a pas de prix, on va dire. Et puis, ça fait 10 ans que mon mari et moi, on est ensemble et on a fêté ça. Ça, j'ai fait un clip parce qu'en fait, les GSM n'étaient pas admis à l'hôtel Spa Wearwaters. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, c'est hyper chouette. Franchement, c'est près de Bruxelles pour les Belges, c'est tout près. Je vous mettrai leur site en barre d'informations comme ça. Si vous voulez aller checker un coup, c'est hyper sympa. Franchement, c'est relaxant à souhait. Franchement, oui. Il y a pour tous les goûts en plus. Donc, si vous voulez passer votre temps à être zen, vraiment bien entre vous et vous-même, eh bien, il y a des salles de relaxation, diverses piscines à gogo, des zones silencieuses aussi. Il y a également des zones non silencieuses. Et là, franchement, avec un pote, ou si vous aimez tout simplement le bruit, ben, c'est parfait. Il y a aussi la zone nudiste, où je suppose qu'il y a peut-être aussi des zones silencieuses, je ne sais pas ça. J'y suis pas allée, je suis pas nudiste. Donc voilà. Et les GSM sont interdits à l'intérieur, ce qui est vraiment en fait très cool. Enfin, pour nous, on l'a vécu moins cool parce que notre fille était gardée et on avait toujours besoin d'avoir un petit œil pour savoir s'il y avait une urgence ou pas. Mais en temps normal, ne pas avoir de GSM et ne pas avoir ce réflexe que beaucoup, enfin qu'on a beaucoup maintenant, de prendre son GSM dès qu'il y a un moment de calme où on ne parle pas, et ben ça fait du bien en fait de juste se poser, regarder autour de soi et être bien. Donc voilà, je suis contente. Oui, bon, maintenant on va parler des mangas. Du coup, j'ai lu Earth Gear de Tsuyoshi Takaki aux éditions Kiun. Je me suis vraiment bien amusée avec ce récit post-apocalyptique et encore, enfin, il y a l'apocalypse qui est arrivé évidemment, mais on est 2 siècles après et on suit l'histoire de la petite roue qui est une humaine mais qui a été élevée par un robot. Les robots maintenant, c'est pas les robots genre Robocop quoi. C'est vraiment des robots améliorés et sous diverses formes. Il y en a certains qui sont androïdes, non, certains sont humanoïdes, d'autres sont beaucoup plus machines militaires, vous voyez quoi. Et franchement, c'était vraiment hyper sympa. Donc on découvre l'univers avec Roux qui doit en fait partir parce que oncle, son oncle robot du coup a été détruit, mais sa carte est toujours bien intacte. Du coup, ils doivent essayer de trouver quelqu'un pour lui donner un nouveau corps. Et elle va partir avec ce robot qui, lui, va juste se donner pour mission de l'aider, la protéger. Et c'était vraiment hyper sympa. Et outre l'aspect, comment expliquer, vraiment robotique de ce récit, ça pose beaucoup de questions entre les différences humains, robots, et il n'y a plus d'humains en fait. Il n'y a que Roux, qui doit cacher d'ailleurs qu'elle est humaine. Ça vraiment pose les questions d'identité de soi. Parce que les robots ne peuvent pas vivre sans un programme de base. Et j'ai envie de dire, les humains non plus. C'est vrai, quand un humain n'a pas vraiment de but, ni de valeur, enfin, pourquoi je vis, pourquoi, etc. On voit tous, très souvent que la dépression arrive, et c'est la descente un peu aux enfers. Il n'y a pas que pour ça, évidemment, faut pas en faire des généralités, ce que je dis. Hein. Mais je dis juste que c'est un parallèle avec l'humain, sous certaines formes. Et franchement, ça, c'était sympathique. Mais c'est abordé, j'allais pas dire en légèreté, mais c'est abordé très doucement. Et la roue, elle est encore assez jeune en finale. Et
finalement, elle s'est jamais posé ce genre de questions. Et puis, quand on la pose, elle est là, bah ouais, en fait, quel est le sens de la vie? Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi? Voilà. Et les robots se posent évidemment les mêmes questions. Et c'est toujours, ils disent qu'une fois qu'on a le programme de base, ça devient difficile pour eux d'y échapper. Et je trouve que c'est un peu pareil pour l'humain, en fait. Une fois qu'on est enroué dans quelque chose, c'est pas mécanique chez nous, ce n'est pas informatique, mais une fois qu'on est enroué dans quelque chose, se détacher de ça, c'est vraiment difficile. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé et l'action est au rendez-vous. Euh, on voit beaucoup plus d'univers et on voit que les robots bah, vivent un peu comme des humains, donc ma foi, pourquoi pas. Donc voilà, je pense que je vais lire la suite avec grand plaisir. J'ai vu qu'il y avait genre que 4 tomes pour l'instant et que le cinquième, ça fait hyper longtemps que le quatrième est sorti, genre ça fait 2019, le cinquième, et je crois qu'il va arriver au Japon. Donc j'espère que Kiyun va continuer à les traduire parce que bah, franchement, moi je kiffe et les dessins sont juste magnifiques. C'est vrai que j'avais dit que j'étais pas hyper fan au tout début, mais ça colle vraiment bien avec l'univers et je trouve ça vraiment beau. Oui, franchement, oui, c'était une belle surprise. Je ne m'attendais pas trop à aimer plus que ça et au final, bah, j'ai laissé traîner. En plus, hein, je lisais pas non plus beaucoup par jour, mais ma foi, c'était plutôt sympathique. Et ensuite, j'ai lu Magus of the Library de Mitsu Izumi, aux éditions toujours Kion. Ah là, Pépita, hein, aussi. Je suis un peu en manque de romance parce qu'il n'y en a pas, mais franchement, les gars, rien que déjà les couvertures, moi j'en peux plus, quoi. C'est le verso. C'était magnifique. Tout tourne autour du livre, des bienfaits que le livre fait, du livre qui, dans toutes ses formes et dans tout, dans, dans toutes ses formes, je disais, de toutes ses origines, de tous ses textes. Enfin, c'est une ode au livre en vrai. Et dans un monde fantasy et tout, c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper sympa. Et même si c'est très épais, je trouve qu'on effleure tout doucement. C'est toujours très introductif en fait. Donc on suit Shiofumis, qui est ce petit garçon-là. Et en fait, on le suit au tout début quand il a 6 ans, je crois. Et on voit qu'il est persécuté à son village parce qu'il il est très pâle, il a des oreilles pointues, il est blond, alors que la plupart des autres sont plutôt comme elle. Enfin bon voilà, et du coup il est discriminé pour tout ça. Il a une sœur qui travaille énormément pour pouvoir l'envoyer lui à l'école, il y va, mais ben voilà, hein, c'est pas le grand kiff. Enfin si, l'école ça va, mais c'est vraiment le fait qu'il soit persécuté, quoi. Donc c'est pas la joie, on va dire. Et tout ce qui l'intéresse, c'est les livres. En fait, il aime bien une histoire et les lire. Il veut lire tous les livres, mais on lui a interdit l'accès à la bibliothèque à cause de cette discrimination et du fait qu'il vient des faubourgs. Et tout va commencer un peu contre des kahuna, je crois que c'est comme ça qu'on dit, vont arriver en ville et, euh, et ça va un peu bousculer toute sa vie et ça va même redonner un sens à sa vie justement. Et après on va le suivre des années plus tard pour pouvoir rentrer là-dedans chez les Kahuna. C'est pas facile à prononcer, hein. Donc voilà, mais ce que je disais, c'est que ça effleure, enfin, on se doute bien que ça va tourner un peu autour des épreuves pour devenir Kahuna, et puis ensuite, si il réussit ce métier-là. Cependant, je sais pas pourquoi, mais on n'arrête pas de dire que ça va être le héros d'un récit qui va changer quelque chose, et d'ailleurs on voit qu'il a des capacités qui sont hors normes, même pour des Kahuna, et
ça me fait dire que même s'il accomplit ce but, il va vraiment y avoir autre chose, beaucoup plus important qui va en découler. Et ça, c'est chouette. Et c'est amené vraiment tout en finesse, tout en subtilité. C'est vraiment chouette, quoi. Donc, ouais, et les personnages sont hyper sympathiques, hyper mignons. Euh, Même s'il y a vraiment des ordures et tout, bah après ça se passe hyper bien. Et parfois on est surpris, genre un voyou et tout qui est hyper méchant au premier abord et tout, qui se rend compte qu'il va au Kahuna et c'était son rêve et tout, et finalement il va l'aider. Moi je dis oui à ce revirement. Donc oui, oui, ça reste introductif. Je trouve les 2 premiers tomes et pourtant ils sont vraiment bien épais, hein. Je pense que même par rapport à Ergir, ouais. Même par rapport à Ergir, vous voyez, là, voilà. C'est pas la même chose, hein, on n'est pas sur le même gabarit. Donc, enfin, je sais pas, j'avais beaucoup de plaisir à ouvrir le manga et juste à savourer ma lecture. Donc, c'est vrai que ça aussi, j'ai pris du temps. C'est pas le page turner de fou, mais c'est vraiment quelque chose qu'on savoure. Les dessins sont juste magnifiques, hyper détaillés, et même quand il y a des doubles pages où il n'y a pas de texte, on a envie de rester sur cette double page et de tout analyser parce que c'est vraiment magnifique. Franchement, je le répète, c'est magnifique. Ça me fait penser un peu à Bright Stories, qui est aussi très très détaillé dans dans les dessins, etc. Donc voilà, j'ai terminé mon challenge des mangas. Donc, pour rappel quand même, parce que ça fait un bout de temps pour moi, je voulais lire du coup tous les tomes 1 et tome 2. Donc, si j'avais des tomes ouais, de 1 et 2 de mes mangas, de ma pile. Et il y en avait du coup 2, 4, 5, 6, 8. Il y en avait 8. Tada! Donc, je les ai lus et franchement, pas déçu. C'est tous des bonnes lectures. Maintenant, évidemment, il y en a des moins bonnes, mais j'ai envie de tout savoir la suite. Genre, colloque d'enfer, j'ai trop envie de savoir ce qui se passe, comment leur relation va évoluer. Chocolat et Vanilla, agréablement surprise. Au tout début, Vanilla et Chocolat, c'était pas le grand... Chocolat et Vanilla, ouais. C'était pas vraiment le grand amour parce que voilà, les dessins me plaisent qu'à moitié et l'histoire je trouvais un peu what the fuck et puis je trouvais que c'était un peu incohérent, mais on nous explique par la suite le pourquoi du comment et du coup ça devient beaucoup moins incohérent et finalement je trouve que l'idée reste très originale et elle tient debout en vrai, donc moi je dis pourquoi pas. Et franchement le tome 2 avec plaisir, et le tome 3 pardon avec plaisir, hein. Ensuite, du coup, comme je vous ai dit, Earthgear. Trop envie d'avoir la suite. Et Magus of the Library. Trop envie d'avoir la suite. Voilà. Donc, je crois qu'il n'y a pas vraiment de coup de cœur. Même si, par exemple, des séries comme Magus of the Library ou Earthgear, je pense que si c'est un coup de cœur, ce sera un coup de cœur série. Donc c'est au fur et à mesure qu'on va découvrir si oui ou non le coup de cœur sera là. Et encore, je dirais même plus, il va falloir attendre un bout de temps pour savoir, tellement ça se savoure et que l'histoire prend du temps. Mais c'est parfait. Je kiffe que ça prenne du temps. Mais je pense qu'effectivement, les coups de cœur viendront après et ça va tomber, hein, là. Pour Magus of the Library, quasi certaine. Donc... voilà. Donc voilà, c'est fini. Je pense faire plusieurs petits challenges comme ça où je me challenge forcément. Marie, bravo. Par exemple, je vois là comme ça que j'ai quasiment tous les tomes de Maze Butler qui est une vieille série de manga, hein, je crois. Et je les ai quasiment tous en vrai. Donc je pense, waouh, on va se les faire, hein. On va se les faire en petit vlog. Ou alors, par exemple, si je lis un tome 1 et un tome 2 de livres, bah, je vais faire un petit vlog aussi, ce serait peut-être sympa. Bon, maintenant,
pas genre 3 pavasses, quoi, hein, genre 2 tomes qui sont corrects, hein, genre pas plus de 400 pages, hein, on va pas déconner. Alors, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas trop combien de temps elle va prendre. Je crois qu'elle s'est déroulée sur 2 semaines, plus ou moins. Même si la deuxième semaine, j'étais un peu moins présente. Mais bon, voilà, hein, il a fallu aussi prendre le travail. C'est pas du congé, hein. Donc voilà. Donc j'espère tout de même que ça vous a plu, que mes lectures vous ont plu aussi. Sincèrement, c'était génial en vrai. Donc moi je me suis bien éclatée. Et si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Moi ça me motive du coup à prendre. Du coup je filme avec mon GSM, du coup à prendre mon GSM pour filmer. Et voilà. Si vous avez quelque chose à dire sur les lectures que j'ai lues, dites-le en commentaire ou dites-moi si elle vous intéresse ou que sais-je, ou même si ça n'a rien à voir, dites-le quand même, tant que ça reste dans la bienveillance. En attendant, eh bien, mettez un petit pouce en l'air à la vidéo si elle vous a plu, partagez sur les réseaux sociaux, c'est toujours cool. Et il me reste à vous dire bisous!